Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, peuple du monde entier. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. On revient de très loin. Notre sujet sur la tenue, c'est-à-dire l'apparence du chrétien, et l'attitude qui représente l'intérieur du chrétien, nous a vraiment tenu en haleine. Certaines personnes me demandent de ça scinder ça en deux. Mais ce que je vais faire, c'est que ce que je fais toujours, je vais résumer cela. De toutes les façons, on dit que la répétition, elle est pédagogique. On a vu que toujours, et ça c'est vrai, les hommes de Dieu se plaignent, que les femmes s'habillent de manière à les faire chuter. Et on a vu qu'en général, même l'habillement, la tenue, elle est un point d'achoppement dans l'église. Voilà, les femmes ne doivent pas s'habiller en pantalon, beaucoup de choses qui font couler beaucoup d'encre et de salive. On est allé donc regarder dans la Bible pour voir un peu la tenue que Dieu nous a prescrite. Et là, on est allé regarder justement de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On n'a pas vu de veste, on n'a pas vu de pantalon, on n'a pas vu de jupe ou bien de maxi, qui dessine même déjà les femmes. Mais on a plutôt vu que tout le monde était en robe, même le grand Dieu, dans Ésaïe 6. Les Joseph, les pharisiens, tout le monde était d'accord, en tout cas sur l'habillement, c'était une tunique ou une robe. Voilà. On allait chercher, on a essayé de voir un peu pourquoi est-ce que, bon, si Dieu nous a mis dans cette tenue-là, c'est ce qu'il disait, il savait que ça allait arriver. Voilà ce point d'achoppement-là. Même les hommes de Dieu, ceux qu'il a voulu mettre à son service, là, les a mis en tunique. On a mis un point d'honneur à décrire un peu comment est-ce qu'il devait se présenter. On a vu que si l'homme de Dieu porte une barbe, on a vu ça, et avec sa tunique là, voilà, avec son intransigeance et l'apparence des prophètes de l'Ancien Testament, mais les filles vont rester loin de lui. Les filles qui cherchent à cotiser, bien à séduire les hommes de Dieu là. Parce que l'homme de Dieu sera imposant. Voilà, il va imposer respect. Il ne sera pas attrayant. Pas qu'il ne soit pas beau. Et on a dit que généralement même là, Dieu, quand il veut mettre des hommes de Dieu à son service, généralement c'est des gens qui ont quelque chose d'un plus. Dieu aime tout ce qui est beau. C'est des gens qui ont une force de caractère. C'est pas qu'ils ne seront pas beaux, mais ils seront attrayants. Et là-bas, même là, on a vu que c'est pas fortuit parce que on dit que, on a parlé de la barbe d'Aaron dans le psaume 133 qui fait couler l'huile, l'onction qui est la bénédiction. On a vu cela. Et on allait regarder aussi, on n'a pas vu, quand on a regardé, on n'a pas vu de pantalon comme on l'a dit. Parce que justement, le pantalon même là, c'est une chose, une trouvaille qui a été faite en Perse. Les gens ont fait ça pour leurs esclaves. Les esclaves portaient ça pendant toute l'année. Ça n'a pas plu aux gens, ils n'ont pas voulu s'intéresser à ça. Et c'est plus tard en Europe que les gens ont pris, mais pour faire un combat. Voilà, ils allaient combattre avec ça. Et on a vu que même en Europe, là, il y avait des lois qui étaient faites. Les femmes ne devaient pas voter, elles ne devaient pas travailler, elles ne devaient pas porter pantalon. Bon, après, tout cela là ont été abolis, le pantalon est resté. Je me demande, mais pourquoi, d'où vient ce point d'achoppement? C'est là maintenant où, si une femme porte un pantalon, elle ne sera pas sauvée. On a allé regarder, on n'a pas vu ça. Et on a vu que si Dieu a voulu nous mettre tous en tunique, en robe, c'est parce que justement, il voulait qu'on soit sobre. Le point d'honneur, c'était ça, qu'on soit sobre. Même quand on parle pas de la femme qui, dans 1 Corinthiens 11, qui ne doit ni porter de bijoux, ni se tresser, ni porter des habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres. Bon, là, on a trouvé un échappatoire, on dit non. S'il a dit ni, ça veut dire mais elle peut se tresser. Il dit ni nac ni tresser. Nous, on dit qu'elle peut se tresser. Mais qu'elle ne doit pas exagérer. Donc, si vous mettez ce mais-là, ça ouvre des portes. Les femmes aussi peuvent se dire que, bon, mais si elles peuvent le faire, mais en fait, c'est ce qui est la vérité, qu'elles peuvent être modérées, alors c'est que nous aussi, on peut mettre un petit bijou et être modéré. On peut mettre peut-être, je ne sais pas quoi, et être modéré. Et c'est ça qui est la vérité. C'est comme si, parce que quand Paul le disait, c'est comme si on disait à quelqu'un, au lieu de passer ton temps à peut-être manger du foutou, bien de la loco, tu ferais mieux d'aller planter les bananes, produire des fruits. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas manger de la loco, mais il faut le faire de manière modérée, c'est ce que ça veut dire. Ou bien alors, quelqu'un qui, on dit, tu vois, dans un établissement bancaire, on dit, bon, ici, là, nous ne voulons ni
de pistolet, ni de portable, ni de couteau. Et puis quelqu'un vient dire non, ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire que tu peux venir avec ton pistolet, mais sans chargeur. Mais si tu dis ça, l'autre va dire bon, c'est vrai, moi je peux venir avec mon cellulaire, mais je vais mettre ça sous silencieux. Parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Alors, mais pourquoi est-ce que les autres, là, on a dit ni, ça dit pas. D'autres viennent dire que non, mais on peut le faire tout en étant modéré. Donc, il faut que tout le monde soit modéré. C'est surtout cela. Et justement, les femmes qui sont modérées, là, elles n'ont pas tort, en fait. Nous, quand on voit ces gens de femmes-là qui portent peut-être de longues robes ou bien alors qui se dépouillent, c'est vraiment, on les respecte parce que c'est un sacerdoce. Un sacerdoce de pouvoir rester dans un carnival toute sa vie. Nous, moi, j'ai par exemple des proches qui le font, il y a des femmes que je respecte. Nous, on n'a pas de problème. Voilà. Mais en général, c'est que justement, c'est les gens maintenant qui viennent indexer les autres personnes là, parce qu'ils n'apparaissent pas comme ça. Alors, eux là, ils ne sont pas chrétiens. C'est ce qui nous a amené même à aller un peu plus en profondeur pour expliquer. Sinon, nous, on respecte ces femmes-là. On les respecte. Dieu veut qu'on soit sobre. Et la tunique, justement, quand on regarde, c'est la tunique parce que quand on voit dans Deutéronome 22, Dieu a expliqué comment est-ce que la Bible devait se présenter. Là, on sait que c'est la tunique parce qu'il y a une fente à gauche, une fente à droite et devant, ainsi de suite. Donc, on sait que c'est la tunique. C'est dit, mais si nous tous, on se mettait dans cette tunique, pas de robe, on parle de robe, mais justement, c'est la tunique. Parce que si on dit qu'on va venir se mettre en robe, il y a des gens qui ont des problèmes d'identité qui vont venir maintenant dire, il paraît qu'on peut s'habiller en robe. Non, c'est une tunique. Jésus-Christ même, on dit que dans l'Apocalypse, on parle de sa robe. Voilà. On dit qu'on sera en robe là-bas. C'est-à-dire, mais si nous tous, alors on se mettait dans cette tunique-là, ça résout beaucoup de problèmes. Parce que justement, je me rappelle, comme je le disais là, Dieu nous a fait grâce, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais j'ai mon jeune frère que le Seigneur a appelé à son service. Et je l'ai dit, un jeune déscolarisé, un jour il attendait, une fois l'appelé, et il est allé, puisqu'elle a fait une église même dans mon village. Et comme dans un milieu rural, une fois ils sont allés faire une coopérative agricole, il y a un serpent venimeux qui a mordu même un de ses disciples. Il a prié pour lui. Monsieur, on n'a pas envoyé à l'hôpital, il est guéri. Ils sont allés encore à une réunion de prière, comme ils sont beaucoup attaqués. À l'aube, il y a l'enfant d'une de ses fidèles là, qui est décédé. Il a prié, l'enfant ressuscité. Il y a quelqu'un qui serait à la base de la mort de mon père. Aujourd'hui, là, il est converti, mais pour la gloire de Dieu. Nous, tout ce qu'on recherche, c'est ça. Donc, il y a mon petit frère. J'ai ma jeune soeur qui est en Europe, qui a prié pour une de ses amies qui vient des Philippines, qui a dépassé même 40 ans. Elle s'apprêtait à aller adopter. Elle était déjà, tout était prêt. Ma soeur a prié pour elle. J'ai dit bien un mois, le mois qui a suivi. Elle a conçu aujourd'hui, elle a un enfant. J'ai ma cousine encore, qui est, elle est une femme vraiment très sobre et bien calme, qui travaille dans l'équipe du pasteur Mohamed Sanogo à Abidjan, en Côte d'Ivoire, que le Seigneur s'est appelé, mais qui travaille là-bas. Donc, ça fait déjà 3 femmes pour un homme. Alors, une fois, ma petite soeur, elle exhortait les gens. Bon, mais j'ai une de mes cousines là-bas qui est au pays, et qui a entendu ça, un proche, parent. Paraît qu'il est entré en transe parce que la femme ne doit pas, elle ne doit pas prêcher, elle ne doit pas prendre la parole. Mais j'ai dit que ce cousin-là, il ne va à l'église qu'à 2 occasions. Mariage et funérailles. Bon, vous voyez vous-même un peu. Donc, nous là, généralement, c'est pas, les autres là, c'est pas eux qui indexent. Mais comme les autres commencent à indexer, on se dit, mais essayons de voir un peu, mais qui est vraiment chrétien? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qui peut se dire qu'il est chrétien? Voilà. Parce qu'on va voir des gens qui vont venir, et on va voir des femmes là qui disent que bon, elles sont pas ceci, bon, elles font pas, elles sont vraiment bien. Ce que Jésus ne veut même pas qu'on fasse là. Les pharisiens là, elles ne font pas ceci, elles ne font pas cela. On est allé, on a regardé que si tu mets tes pieds dans un store, dans un magasin cosmétique, que tu prends ne serait-ce qu'un shampoing, et s'il y a un esprit dans ce magasin, ça veut dire que si tu prends ce shampoing-là, tu seras aussi, voilà, tu seras attaqué s'il y a un mauvais esprit.
Et on en voit qu'il y a des gens qui se plaignent, qui ne comprennent pas comment se fait-il que mais un pasteur peut laisser sa femme s'habiller d'une certaine façon, se teindre les cheveux, ou bien jusqu'à aller jusqu'à prêcher. Et là, c'est ce que je répète, là, je dis que la femme du pasteur va te dire que c'est vrai qu'on dit que la femme ne doit pas prendre la parole en public. Paul le dit, c'est la Bible qui le dit. Mais la même Bible te dit qu'à la fin des temps, c'est-à-dire après l'époque où Paul a parlé, la voix des sans-voix se fera entendre. Et la voix des sans-voix, on a dit, c'est d'abord les enfants qui, au temps de Jésus-Christ, n'avaient pas droit à la parole. C'est les vieillards, 90 ans, pas 40 ans. Ceux-là, on dit qu'ils ont un peu perdu un peu quelques neurones. Les jeunes gens. Et les femmes, on dit qu'elles vont prophétiser, mais est-ce qu'avant les femmes ne prophétisaient pas déjà? Pourtant, il y avait des prophétesses. Donc, quand on dit que les femmes vont prophétiser, ça veut dire qu'elles vont parler. Voilà. Et la femme du pasteur va te dire ça. Elle va te dire aussi que le même Paul qui a dit que la femme ne doit pas prendre la parole là, elle ne doit pas prendre la parole en public là. Ce même Paul là, il te dira effectivement que en Galate 3, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'esclaves, plus de juifs, plus d'hommes, plus de femmes, que nous sommes tous un, nous sommes les mêmes en Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne doit pas ouvrir la bouche pour parler? La femme te demandera cela. Et la femme te dira aussi, la femme du pasteur te dira que Jésus-Christ, quand il est ressuscité, cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle là, qu'on doit annoncer au monde là, cette bonne nouvelle là, quand il est revenu, des hommes sont partis, je dis bien, dans le tombeau. Celui même qui dit qu'il était le préféré de Jésus, il est parti dans le tombeau là-bas. Il n'est pas rentré. On ne peut pas interpréter son geste. Il a attendu d'abord, puis après ils sont partis. Ils n'ont pas eu le privilège de voir même les anges. Mais c'est à une femme très symbolique que Jésus-Christ a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. La femme d'abord, la femme du pasteur, il va te dire ça. Le pasteur maintenant, il va venir, il va te dire que oui, c'est vrai qu'il laisse sa femme s'habiller d'une certaine façon, qu'il la laisse même prêcher et exhorter ses soeurs, exhorter les gens. Mais il va te demander, mais s'il fait ça, s'il laisse sa femme s'occuper de son spirit, c'est-à-dire que de son esprit d'abord, c'est-à-dire la parole de Dieu, si elle s'occupe de ça, et qu'elle s'occupe aussi de son physique, ça fait quoi? Le pasteur va te demander ça. Parce que justement, il va te dire qu'il y a des gens, ceux-là qui disent que mais eux là, voilà, tout est comme ça, que leurs femmes sont comme ça, elles apparaissent comme ça. Là. Le pasteur va te dire que tu vas voir que dans ces églises-là, il y a des femmes qui sont arrivées, qui sont vraiment dépouillées, mais tu vas entendre que ces femmes-là, elles ne savent pas dire non à un homme, ou bien alors elles sont de la convoitise, ou bien elles sont jalouses, ou bien elles ont un mauvais esprit, elles font de la sorcellerie. Parce que quand elles sont arrivées, il a suffi qu'elles se dépouillent, elles sont assises là. Alors que dans leur lignée là-bas, comme le sang de la mémoire, comme on le dit, l'ADN de la mémoire, le thé de la sorcellerie se trouve là-bas, mais comme elles sont arrivées et qu'elles se sont dépouillées, qu'elles ont l'apparence, voilà, elles apparaissent, alors celles-là, on les considère comme des sœurs plus que d'autres. Le pasteur va te dire ça. Il va te dire qu'il y a des hommes qui sont venus dans l'église là. Ces hommes-là, justement, ils sont venus, ils sont bien, mais tu vas entendre, ils ne vont même pas à la plage. Mais tu vas entendre qu'un jour, ces hommes-là étaient tentés de mettre un miroir en bas des chaises. Je dis, quand on était enfant, on a vu ça. Justement, pour voir, comme ils ne vont pas à la plage, là, pour voir les dessous d'eux, leur sang en Christ. Ou bien alors que ces hommes-là, qui sont attirés par des enfants, ou bien même des adolescentes, ou bien même des adolescents, ces hommes-là, pas des adolescents. Parce que peut-être dans leur lignée là-bas, dans sa lignée là-bas, peut-être qu'il a son grand-père qui était un pervers, ou bien alors qui était un violeur, mais comme il est arrivé, et qu'il est assis, il ne va pas à la plage, qu'il est dépouillé, alors celui-là, on prend sa parole pour parole de l'évangile, on peut manger à la même table que lui. Le pasteur va te dire ça. Le pasteur va te dire qu'il y a des hommes de Dieu. Et je le dis toujours que c'est parce qu'ils ne sont pas des hommes de Dieu. Dieu les a choisis, Dieu les utilise. Mais, je dis bien mais, c'est pas ça, tu vas voir que toujours, ils sont toujours en parlant avec quelqu'un. Un esprit qui les fatigue. Ils font du bien aux gens, ça termine toujours par là. Les gens leur font du bien, ça termine toujours par là. Parce que justement, peut-être qu'il y a un esprit qui est dessus, mais comme il est arrivé, et qu'il s'est dépouillé, et qu'il ne va pas dans certains endroits, mais ce pasteur-là aussi, il est mieux que d'autres pasteurs. Mais il ne fait pas certaines choses. On a vu ça. On a vu qu'il serait bon que, mais on prend toute la parole de Dieu, là, on prend dans l'ensemble qu'on regarde. Il y a des gens qui ont besoin d'être délivrés, qui sont assis là, mais voilà. On a dit aujourd'hui, mais on va voir qui est un chrétien, qui peut se dire qu'il lui, il est un chrétien. Tout de suite là, c'est pas difficile. C'est seulement que, mais 3 mots.
Amour, humilité, pardon. Je réponds. Amour, humilité, pardon. On dit que Jésus-Christ, quand il est venu dans le monde, là, il a tellement aimé le monde qu'il est venu, s'est fait homme, s'est fait chair, il est venu pour nous. Il nous a tellement aimé. Il a été humble. Je dis bien qu'il a été humble, qu'il est né dans une crèche. Mais on se voit, nous, aujourd'hui, chrétiens, des fois dans les églises. Hein. Quand on s'assoit, même qu'on croise les bras, mais mon Dieu, on regarde les gens de haut. Jésus-Christ a été humble. Et il nous a tellement aimé que quand il est mort sur la croix, il nous a aussi pardonné. Donc, si on peut allier les trois choses, là, amour, humilité, pardon, en ce moment-là, on peut se dire qu'on est sur le chemin du christianisme. Je dis bien le chemin du christianisme. Voilà. Et puis, il y a une phrase que Jésus-Christ a dite aussi, dans Jean 3. Jean 3 dit, pour aller dans le royaume des cieux, il faut être baptisé d'eau et puis de l'esprit. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est baptisé d'eau et d'esprit. Baptisé d'eau, on le sait déjà, mais l'esprit, là, c'est pas seulement parce que tu parles en langue, ou bien alors parce qu'on est chantre, ou bien parce qu'on passe son temps à l'église. Non, non, c'est pas ça. C'est tout un ensemble. Quand Jésus-Christ dit, quand il dit que ce qu'il a fait, là, nous aussi on peut le faire, c'est pas seulement les miracles, hein? Non. Jésus-Christ, il était tellement humble. Souvent, on va l'appeler, on dit qu'il a prié pour des gens. Il se déplace, il s'en va. Est-ce que nous, là, on peut faire ça? Souvent, mais quand il va, les gens même là, sans même l'accuser. Ah, tu n'es pas venu tôt quand mon enfant est mort. On a vu ça. Il dit non, ça fait rien. Ton enfant, il dort seulement. Le jour même du sabbat, on dit de ne pas prier. Mais c'est que l'homme est tellement important qu'il prie. Moi, je connais des gens, même j'ai dit des chrétiens, médecins. J'ai vécu une fois ça, j'ai vu, qui parlait avec moi, quelqu'un qui serait venu, un enfant qui a fait un accident. Parce qu'il parlait avec moi, il ne voulait pas s'occuper de l'enfant. Un médecin, chrétien. Sur Dieu, là, c'est tout un ensemble, c'est moi, pas un côté. Voilà, on n'apparaît pas, non. Jésus-Christ l'a fait. Les gens ont craché sur lui. Mais à la fin, voilà. Si on fait tout ça qu'on met, quand on commence le soir, quand on fait notre bilan, j'ai pas dit le 31 décembre. Hein. Je dis le soir, quand on se couche, qu'on fait notre bilan, qu'on check, on dit qu'on a été humble, alors on peut dire qu'on est sur le chemin du christianisme. Ah, on peut le dire. Et sinon, il faut qu'on fasse très attention. Si les gens doivent nous voir et qu'on dit que ceux-là sont des chrétiens, que la personne s'attend à dire que quoi? Celui-là, ben, c'est une chrétienne. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On dit que nous devons être le sel du monde. Mais Jésus-Christ, les gens le suivaient. Est-ce que nous, quand les gens nous font envie de nous suivre maintenant, nous qui nous disons que nous sommes chrétiens, quand on a fini de se dépouiller, ou bien on a veillé à l'église là-bas, là, est-ce que les gens disent que nous sommes ils ont envie de nous suivre? Non. Moi, j'aime beaucoup prendre les choses, comme on dit, les à côté des choses. Il y a une émission en Côte d'Ivoire qui dit les à côté. Regardez un peu Jésus. On parle de la femme là qui a saigné pendant 12 ans. Et après, elle s'est débattue parce qu'elle puisse toucher la tunique de Jésus. Mais cette femme-là, s'il y avait des gardes de corps qui entouraient Jésus, elle n'aurait jamais pu toucher la robe de Jésus. C'est parce qu'il y avait du monde qu'elle ne pouvait pas, mais quand elle s'est débattue, elle a pu toucher la robe de Jésus. Mais aujourd'hui, là, si une soeur bien un frère, Dieu le fait, il a un don de guérison, mais il s'entoure de gens. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Moi, j'ai vu quelque part, c'est mon mari qui m'en parlait, quoi, le siècle passé ou bien avant ça. Un monsieur qui était malade, on lui demandait de se convertir. Le monsieur a demandé. Si c'est converti qui va au ciel là, est-ce qu'il va trouver des chrétiens là-bas? On lui a dit oui. Il dit si c'est comme ça, lui il ne va pas au paradis là. Il ne s'est pas donné son âme. C'est triste et c'est grave, mais c'est la réalité. Je vous parle toujours de Bassam. Vous avez fini par connaître Bassam. Quand j'étais chez des tuteurs une fois, mais des tuteurs chrétiens, mais j'ai dit que je priais chaque jour, je disais à Dieu de ne jamais me faire tomber en syncope. Parce que je craignais que si je tombe en syncope devant ces chrétiens-là, ils étaient capables de me blesser, de tomber baignant dans une mer de sang, mais de me dépasser pour aller à l'église. Ou bien alors même si j'étais morte, mais d'enjamber mon corps pour aller à l'église. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Entre le christianisme là, et l'amour qu'on a pour un être humain. Pour des choses vraiment viles, des choses qui ne tenaient même pas. Mais j'ai prié Dieu pour ne jamais avoir tombé devant ces chrétiens-là. Quand j'étais jeune,
Ma maman aussi me parlait de un proche parent de la famille de mon papa qui serait venu lui dire un jour qu'il s'en va à l'église. Et puis s'il revient, c'est un dimanche qu'il la trouve là, mais il va la maudire. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu vas aller à l'église et si tu viens, tu vas venir maudire quelqu'un. Le dimanche, ce monsieur-là. Il prie au moins 6 fois par jour. Le matin, quand il se réveille, quand il va aller au champ, arriver au champ là-bas, quand il revient. Quand tu ne pries pas, mais il ne te donne pas à manger. Mais regardez un peu. Mais ça, c'est nous, ça. Quand Dieu dit de ne pas laisser le soleil se coucher sur notre colère, on attend ça. Quand il dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, est-ce qu'on attend ça? Si on a lu tout ça là, le soir, quand on vient faire notre bilan là, moi, tout j'ai fait quand j'échoue, c'est qu'on est sur le chemin du christianisme. On ne peut pas rester là, prendre l'habillement bien, et faire qu'on passe notre temps à l'église là, comme un paravent, quoi. Comme juste un paravent. Je ne peux pas donner à manger aux gens. Moi, il y a une seule personne, une seule famille à qui j'ai toujours du mal à donner à manger. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que justement, à cause de certaines choses-là, j'ai eu à avoir peut-être des restrictions ou bien alors des choses qui font que, bon, jusqu'aujourd'hui, même à sa famille, aux enfants, j'ai du mal à donner. Parce que quand la bouche parle, fais attention à donner à manger. Mais sinon, tu as de la nourriture, mais donne ça à tes frères, à tes soeurs. Tu as de l'argent, il faut partager. Vous regardez dans Galates 5, vous allez trouver tout ça là. Les fruits de l'amour dans beaucoup de choses dans la Bible. Quand on va trouver ça là, on peut se dire qu'on est sur le chemin du christianisme. Et sinon, ce n'est que du pipeau. Shalom. Shalom. La prochaine fois qu'on va venir, je vais te parler en anglais. Un anglais approximatif. Mais mon CD est là. Achetez-le. Allez-y en ligne sur Spotify. On va l'évangéliser. Le Seigneur a dit de venir boire son sang et manger sa chair. Ne pas le manger, la chair de nos frères et sœurs. Le diable vous a trompé. Quand Dieu dit, celui qui mange ma chair, boit mon sang, aura la vie éternelle, le diable amène les gens à aller manger la chair humaine. Vous allez jusqu'à Amazon, il faut qu'on aille évangéliser les gens. Que la main de Dieu demeure sur nous. Shalom, shalom.